Fisher, né Robert James Fisher, le 9 mars 1943 à Chicago, est largement considéré comme l'un des plus grands joueurs d'échecs de tous les temps. Son parcours est marqué par des exploits exceptionnels, des controverses et une personnalité complexe et souvent troublante. Voici une plongée exhaustive dans la vie de ce prodige des échecs, de son ascension fulgurante à son retrait mystérieux du jeu. Bobby Fischer a découvert les échecs à l'âge de 6 ans grâce à un jeu acheté pour lui et sa sœur. Rapidement, il a montré un talent exceptionnel pour le jeu, trouvant dans les échecs une échappatoire et un terrain où il pouvait exceller. Sa mère, Regina Fisher, une intellectuelle engagée et médecin, l'a soutenu dans cette passion, bien que leurs relations fussent souvent tendues. La jeune femme, pro-communiste, avait dossier au FBI. Bobby a toujours ignoré qui était son véritable père. Fischer est devenu maître d'échecs à l'âge de 13 ans, après avoir remporté le championnat des moins de 20 ans des États-Unis. En 1968, à 15 ans, il est devenu le plus jeune grand maître international de tous les temps. Sa victoire au championnat des États-Unis à seulement 14 ans, avec un score parfait de 11-0, a annoncé l'arrivée d'un prodige. Fischer était connu pour sa personnalité obsessionnelle et souvent abrasive. Il avait une confiance inébranlable en ses capacités et une détermination farouche à être le meilleur. Cependant, cette détermination était accompagnée d'un comportement souvent erratique et paranoïaque. Il a entretenu une relation conflictuelle avec sa mère, qu'il critiquait ouvertement pour son engagement politique et son manque de compréhension de sa passion pour les échecs. Sa mère l'avait emmené chez un psychiatre parce qu'il passait ses journées à lire des livres d'échecs et à y jouer seul. Certains disent que cette tension familiale a contribué à son isolement et à ses comportements excentriques. Le couronnement de Fischer est venu en 1972 lorsqu'il a défié et battu Boris Spassky, le champion du monde russe de l'époque, pour le titre de champion du monde à Reykjavik, en Islande. Ce match a été largement considéré comme une bataille symbolique de la guerre froide entre les États-Unis et l'Union soviétique. Il a perdu la première partie après avoir commis une erreur inhabituelle, et cette défaite l'a fortement contrarié. Il a pris le pion H2 de son adversaire, enfermant ainsi son fou, lequel sera pris par le roi adverse. Nous ne saurons jamais pourquoi il a agi de la sorte, mais il semblerait qu'il ait refusé de faire partie nulle pour prendre l'avantage psychologique sur Spassky. Fischer a ensuite exigé que les caméras de télévision soient retirées de la salle, affirmant qu'elles le déconcentraient. Il a également demandé une augmentation du prix total et d'autres concessions. Lorsque ces demandes n'ont pas été immédiatement satisfaites, Fischer a refusé de se présenter à la deuxième partie, ce qui a conduit à une victoire par forfait pour Spassky. Kissinger, secrétaire d'État américain, a dû appeler Bobby pour qu'il joue et défende ainsi les intérêts américains. La victoire finale de Fischer a été perçue comme une victoire idéologique pour l'Occident, renforçant son statut de héros national. Contre toute attente, après avoir remporté le championnat du monde, Fischer s'est retiré des compétitions. En 1975, il a refusé de défendre son titre contre Anatoly Karpov, exigeant des conditions de jeu que la FIDE, Fédération internationale des échecs, n'était pas prête à accepter. Son retrait soudain a marqué le début de son isolement du monde des échecs. Il s'est alors retiré dans une secte. Redoutait-il d'affronter Karpov, bien plus fort que Spassky? Nous ne le saurons jamais. Beaucoup se demandent si Fischer souffrait de troubles mentaux. Son comportement paranoïaque et son isolement social ont alimenté les spéculations sur sa santé mentale. Certains historiens et psychologues suggèrent qu'il pouvait souffrir de schizophrénie ou d'un trouble de la personnalité paranoïaque. Bien que né de parents juifs, Fischer a développé et exprimé des opinions fortement antisémites. Les raisons de cette haine sont complexes et en partie inexpliquées. Son isolement et son contact avec des groupes et individus partageant ses vues extrêmes peuvent avoir exacerbé ses sentiments. Son antisémitisme a atteint un point culminant lorsqu'il s'est publiquement réjoui des attentats du 11 septembre 2001, déclarant que les États-Unis et les Juifs méritaient ces attaques. Fischer a vécu une grande partie de sa vie en exil, fuyant les autorités américaines après avoir violé les sanctions des Nations Unies en jouant un match de revanche contre Spassky en Yougoslavie en 1992.
Il a vécu en Hongrie, aux Philippines, au Japon et finalement en Islande, où il a obtenu la citoyenneté et vécu jusqu'à sa mort en 2008. Bobby Fischer reste une figure énigmatique et fascinante. Son génie aux échecs est incontesté, mais sa vie personnelle, marquée par des comportements erratiques et des opinions extrêmes, ajoute une complexité sombre à son héritage. Fischer est à la fois un héros des échecs et un symbole des dangers de l'isolement et de la radicalisation. Son histoire continue de captiver et de déconcerter, un témoignage de la fine ligne entre le génie et la folie.